Pourquoi monter cette pièce? Alors, déjà, ça c'est une question, et moi j'ai beaucoup de mal à répondre aux questions par des réponses. J'ai tendance généralement à me poser d'autres questions. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai essayé de créer cette pièce. C'est pour guérir de ma maladie, qui est le doute hyperbolique chronique. C'est-à-dire que je n'arrive pas à affirmer les choses. Là déjà, ça me demande un effort. Tout se transforme en question. Et donc j'ai écrit cette pièce pour résoudre ce problème et répondre à 3 questions fondamentales qui me taraudent un petit peu. Pourquoi la mort? À quoi sert d'exister? Et l'amour est-il possible? Voilà, donc l'objectif, ça va être de répondre à ces 3 questions philosophiques. Et il y a des chances aussi que ça entraîne plus de questions que de véritables réponses. Mais ce qu'on va essayer de redécouvrir dans ce spectacle, c'est la joie de se questionner. À la création du spectacle, le jour de la première, dans une petite salle bourguignonne, au bout de 30 secondes de spectacle, au début je pose des questions pour savoir si, parce qu'il se pose tout le temps des questions, le personnage, si on a vraiment commencé. Et puis en gros, je commence à dire, bon, de toute façon, pourquoi faudrait-il absolument qu'il y ait un point de départ, un commencement, et à ce moment-là, noir absolu. Totalement involontaire, mais c'est un des effets comiques les plus énormes du spectacle. Tout le monde a énormément ri, tout a sauté. Tout a sauté, tous les plombs du spectacle, etc. Et ça s'est arrêté au bout de 30 secondes le jour de la première. C'est quand même, voilà, et on ne savait même pas si on allait pouvoir reprendre, donc il y a eu une interruption d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Et on a repris après, mais au départ, les gens ont vraiment cru que c'était dans le spectacle. Au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, ils ont commencé à se dire ça fait un effet un peu long et un peu audacieux. Et c'est vrai que quand on est à la première, on est quand même assez tendu et on a plutôt le trac quand on commence un spectacle. Et d'avoir à affronter ce type d'accident ou d'incident, c'est pour le moins compliqué. Devoir retourner, voilà, mais c'était rétrospectivement très drôle et finalement ça m'a donné un élan. C'est-à-dire que quand on a repris, j'ai eu une pêche incroyable et puis voilà, ça m'a donné une force pour pouvoir dépasser le trac de la première. Rien ne sert d'exister, c'est un spectacle que je présente comme d'humour philosophique. Et effectivement, la spécificité du spectacle, c'est de répondre à un certain nombre de questions fondamentales qu'on se pose tous, qui touchent on va dire, aux extrémités de l'existence et à son sens. Et le personnage qui est sur scène est philosophe malgré lui. Il a commencé la philosophie dans le ventre de sa mère, il avait une position fétale en forme de point d'interrogation. Il fait que se poser des questions et il va essayer d'y répondre par le biais de la lecture des philosophes. Mais alors ça va donner quelque chose d'assez cocasse, d'assez déroutant et de très drôle, parce que sa lecture des philosophes est pour le moins particulière, on ne peut pas dire que ce soit un expert en la matière. Et malgré tout, il va dessiner une voix, il va nous faire réfléchir, tout en nous faisant rire d'un bout à l'autre du spectacle.